L'étude des monuments égyptiens originaux, soit antérieurs, soit postérieurs à l'époque de Moïse, donnera donc une intelligence plus complète des originaux de la Bible, dit Champollion le Jeune, considéré comme père de l'égyptologie occidentale. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet tabou. Je vais parler de l'admonition de ça, 10 poux et les 10 plaies frappants qu'émettent selon la Bible. Donc, parce que ça pose problème. Parce que selon la Bible, il y a 10 plaies qui frappaient l'Égypte. La raison en est que Pharaon avait refusé l'émancipation des Hébreux. Parce qu'on dit que ce peuple était en esclavage en Égypte. Or, même le mot pour dire esclave n'existait pas en Égypte et n'existe pas. Donc Moïse, à cause de la rébellion de Pharaon, donc pour bien vous dire, il faut dire qu'aucun roi n'a jamais été appelé Pharaon. Parce que tous les rois d'Égypte avaient pour nom Nessou. Cela veut dire c'est lui qui vient du sud. Mais pour votre compréhension, je vais utiliser quand même le terme Pharaon. Donc on dit que Moïse avait frappé l'Égypte à cause de l'entêtement de Pharaon. Et il y avait un ange qui accompagnait Moïse. On dit que c'était un ange destructeur. Et l'ange destructeur avait tué tous les premiers-nés d'Égypte. On dit que cet ange destructeur, c'était l'Éternel lui-même. C'était Yahvé. Donc, après cela, on dit que les grenouilles avaient envahi tout le territoire de l'Égypte et que l'eau du Nil s'échangeant en sang. Ainsi de suite. Et malgré tout, on dit que Pharaon avait refusé de laisser partir le peuple d'Israël. Donc, après tant d'entêtement, Pharaon avait accepté l'émancipation des Hébreux. Mais après que les Hébreux soient partis, Pharaon avait pris son armée pour poursuivre les Hébreux. Et Moïse en courant et Pharaon derrière avec son armée. Et Moïse arrivait devant la mer Rouge avec son peuple. Il a étendu son bâton, c'est-à-dire son veille sur la mer, et la mer a été fendue en 2 blocs. Et les enfants d'Israël passaient. Et lorsque les Kémites, c'est-à-dire lorsque les Kémites, les anciens Égyptiens, les nègres, courent pour y passer, la mer s'est repliée et le pharaon et son armée fut engloutis. Et mes amis, après ces histoires, avec la naissance des sciences occidentales au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, on cherche des preuves, mais on n'en peut pas trouver. Et l'archéologie ne peut non plus disposer d'aucune preuve pour confirmer les histoires de l'Exode de la Bible. Ensuite, l'archéologie biblique, pour bien vous dire, fait tant de mascarade parce que les scientifiques bien avisés, les scientifiques de bonne foi occidentaux savent que l'archéologie biblique est une escroquerie intellectuelle. Il n'y a pas de preuves, c'est de l'imposture savante. Donc, et dans les tentatives entreprises par les théologiens chrétiens pour justifier les histoires de la Bible, on décide d'accaparer les documents égyptologiques à peine découverts pour se justifier. D'un coup, les théologiens chrétiens interprètent les livres qu'on appelle l'admonition des sages et de philosophes ou des sociologues égyptiens qui s'appellent Ipu'u. Et on dit que les livres d'Ipu'u avaient confirmé l'épisode historique traitant des 10 plaies de l'Égypte parce que Ipu'u avait cité mot pour mot des thèmes qui ont été utilisés dans la Bible. Mes amis, c'est à ces questions, c'est à ces problèmes que nous allons répondre. Et de ce fait, vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez, commentez massivement cette vidéo et partagez dans des groupes. Et restez là, mes amis, ne perdez pas cet éclaircissement pour comprendre de quoi il s'agit.
Et je vais faire une comparaison entre les citations d'Hippoou et les textes bibliques, parce qu'on dit et les textes bibliques et les textes tirés du livre d'Hippoou sont la même chose. Et mes amis, laisse-moi comparer cela. Hippoou avait écrit dans son livre L'admonition des sages, il a dit: voici, l'Égypte est tombée au versement de l'eau, et celui qui a versé de l'eau sur le sol saisit les puissants dans la misère. Et les théologiens de la Bible avaient comparé cela avec Exode 7, verset 19. Et il y est écrit: l'Éternel dit encore à Moïse, ordonne à Aaron de prendre son bâton et de tendre sa main en direction de tous les cours d'eau de l'Égypte, ses rivières, ses canaux, ses étangs et tous ses réservoirs, et le eau s'échangera en sang dans tous les pays d'Égypte, jusque dans les récipients de bois ou de pierre. Et ensuite, il y a une autre citation où Hippoou avait écrit: la rivière est du sang. Si vous en buvez, vous perdez votre humanité et avez soif d'eau. Et on compare cette citation avec l'Exode 7, verset 20. Et dans l'Exode 7, verset 20, il y est écrit: Moïse et Aaron exécutèrent les ordres de l'Éternel. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon et de ses hauts fonctionnaires. Et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Et ensuite, il y a une autre citation encore d'Hippoou, où Hippoou avait dit: fini l'orge d'abondance, les vivres sont à court, les nobles ont faim et souffrent. Ceux qui avaient un abri sont dans l'obscurité de la tempête. Et on a comparé cette parole d'Hippoou avec l'Exode 9, verset 31. Dans l'Exode 9, 31, il y est dit: le lin et l'orge avaient été détruits, car l'orge était en épi et le lin en fleurs. Et ensuite, Hippoou a dit quelque part, Hippoou dit: voici les fléaux balaient la terre. Le sang est partout, sans pénurie de mort. Celui qui enterre son frère dans le sol est partout. Malheur à moi pour le chagrin de ce temps. Et on compare cette parole d'Hippoou avec Exode 12, verset 29. Verset 29, il a dit: au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les fils aînés d'Égypte, depuis celui du Pharaon qui régnait sur le trône, jusqu'à celui du détenu qui se trouvait en prison et au premier-né des animaux. Ensuite, Hippoou avait dit dans son livre, après les citations précédentes, et Hippoou a dit: pleurs sont dans tout le pays, mêlés de lamentations. Et cette parole d'Hippoou a été comparée avec un autre verset qui dit: de grands cris ont été poussés dans toute l'Égypte, car il n'y avait pas une maison où il n'y était pas mort. Donc c'est là, il y a plein de citations qu'on compare, qu'on dit qui ont de fortes similitudes. Donc mes amis, il y a plein de similitudes entre les deux textes vraiment, mais entre ces deux textes là, on peut dire qui a plagié l'autre. Qui a plagié l'autre? Et moi, je pense que c'est la Bible qui a plagié. Parce que le texte d'Hippoou était écrit à la première période intermédiaire, c'est-à-dire vers 2280-2052 avant l'ère occidentale. Or, les historiens de la Bible disent que l'exode des Juifs se situe entre 1300 et 1200, plus précisément sous le règne de Ramsès II. Vous voyez? Donc, on dit que le texte d'Hippoou était une prophétie. Mais mes amis, ce n'était pas le cas. Parce que Hippoou
est le premier homme qui analysait une société dans l'histoire humaine. Par conséquent, il est le premier sociologue dans l'histoire du monde. Il était un Égyptien, un noir. Donc, n'oubliez pas qu'Ipougou était un administrateur de l'ancienne classe dirigeante de l'Égypte, qui constatait la chute de l'ancien empire, où des ennemis de l'Égypte avant avaient envahi ce pays-là, et l'écrivain ne fait que lamenter et peindre la réalité des événements avec des figures de rhétorique, mes amis. Rien de plus. Mais en réalité, aucune parole allégorique d'Ipougou n'a été jamais réalisée en Égypte. Et tous les égyptologues savent que c'est vrai. Et l'eau en Égypte n'a jamais été changée en sang en Égypte, mes amis. C'est un fait avéré. Et il faut dire que le texte d'Ipougou a été écrit au moment où les Hyksos, c'est-à-dire les Sémites et les Indo-Européens, c'est-à-dire les peuples de la mer, avaient envahi l'Égypte à l'époque. Et vous voyez, cela veut dire que cela ne correspond nullement au séjour ou à la sortie des Hébreux en Égypte, mes amis. C'est un fait avéré. Et ceci est tellement clair, la savante Myriam Lichtenstein avait écrit, elle a dit que le papyrus d'Ipougou représente potentiellement une source extra-biblique des 10 plaies d'Égypte. On peut difficilement demander mieux à l'archéologie et aux documents historiques. Vous voyez, il ne s'agit pas de faits historiques réalisables, mes amis. Cela veut dire que c'est un mensonge. Ipougou n'a jamais écrit quelque chose qui correspond à l'exode mensonger de la Bible. C'est un fait avéré. Mais en ce qui concerne l'engloutissement du fils de Ramsès II dans la mer, mes amis, c'est le pur mensonge. Parce qu'on dit que Ramsès II fut mort à 90 ans et que son petit-fils, Mérempta, dont le règne se situe entre 1237 et 1226, qui était mort dans la mer. Or, mes amis, la momie de Mérempta se trouve en Europe dans un musée. Donc, regardez à l'écran, mes amis, vous voyez la momie de Mérempta. Mais si son corps était noyé dans la mer, les poissons mangeaient déjà son corps. Mais que fait son corps dans le musée en Europe? Cela veut dire que c'est un mensonge croyant, mes amis. Donc, il faut se rappeler que ce fut sous le règne de ce roi, c'est-à-dire de Mérempta, que le mot d'Israël fut cité pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, et ceci a été retrouvé sur une stèle, et ce stèle s'appelle stèle de Mérempta. Et sur le stèle de Mérempta, il y est écrit, mes amis, il y a dit, le roi a mis ses ennemis en déroute, pas un lève encore la tête parmi les 9 acres. La Libye est ravagée, Lati est pacifié, Canaran est pillé comme tout méchant, Ascalon est dépouillé, Jessé est ruiné, Yénoram est réduit à rien, Israël est désolé et sa race n'existe plus. La Palestine est devenue une veuve pour l'Égypte. Tous les pays sont unifiés et pacifiés. Tous les rebelles ont été vaincus par le roi Mérempta. Et vous voyez, dans le livre, il y a dit, Israël est désolé et sa race n'existe plus. C'est-à-dire la race hébraïque n'existe plus. C'est-à-dire n'existe plus dans l'histoire du monde. Mais cela veut dire qu'il y a un mensonge quelque part. Mais cependant, la Bible a dit que Jacob avait lutté avec Dieu. Jacob avait remporté la victoire. Et c'est à ce moment-là, le nom de Jacob fut transformé en Israël. Cela veut dire que prince avec Dieu. Tout cela, c'est pur mensonge. Cela n'a rien à voir à la vérité historique, mes amis. Vous voyez, pour la première fois dans l'histoire du monde, où le mot a été cité, mes amis. Mais, vous voyez, à l'époque où le nom d'Israël soit mentionné, la nation hébraïque prétendument venue d'Égypte n'existait pas encore dans l'histoire du monde. Cela veut dire cette nation n'existait pas, les architectures, les temples, les prêtres n'existaient pas à l'époque.
Vous voyez la confusion, cela veut dire que la Bible est un conte de fées, comme dit Dabner. Donc, en effet, mes amis, pourquoi toutes ces confusions? C'est parce que les histoires bibliques ne sont pas historiques, mes amis. Ce sont des fables. On a copié les textes égyptiens de toute nature pour fabriquer la Bible. C'est un fait avéré. On a plagié les romans, les contes, les écrits sociologiques pour collecter les données. Et pourquoi il y a cette similitude entre les passages de l'Exode et les livres du Pou-ou? C'est un fait clair. C'est parce qu'on a copié dessus pour fabriquer la fiction de l'Exode. Et c'est pas que le texte du Pou-ou a confirmé l'Exode. Cela montre seulement qu'il y a eu plagiat, mes amis. On a copié les textes égyptiens, les textes kamites pour fabriquer ces histoires-là. Donc, je viens de montrer dans des vidéos qu'on a plagié le conte de Satni et de Sénosiris pour fabriquer l'histoire d'Abraham. Et Gaston Maspero reconnaît que les contes égyptiens ont été copiés pour fabriquer les histoires de la Bible, les histoires de Lazare, tout ça, les histoires de Joseph, mes amis. Et c'est un fait. Si on prend ces histoires-là et on compare et ces histoires avec les histoires bibliques, on verra qu'il y a plagiat vraiment. Donc, c'est ce qui est arrivé à Pou-ou, mes amis. On a copié certaines parties de son texte pour coller, agencer, ajouter, pour formuler le mensonge de l'Exode. Et c'est un fait avéré. Donc, il est important de rappeler que les théologiens catholiques admettent que les écrivains de la Bible ont puisé dans la tradition du Proche-Orient en vue de fabriquer les histoires bibliques. Et c'est un fait avéré. Donc, une étude comparative des textes égyptiens et ceux des Hébreux montre à clair que la Bible n'est que tissu de mensonges, mes amis. Et pour répéter Dabner, l'Ancien Testament donne l'impression d'être un conte de fées. Mais en tant que livre d'histoire, il est inutilisable. C'est un fait, c'est clair. Donc, c'est un conte de fées. Cela veut dire que ce sont des histoires trouvées un peu partout dans le monde, agencées. C'est pourquoi il y a toutes ces contradictions. Il n'y a pas de cohérence dans la Bible. C'est un livre antithèse, un livre contradictoire. Donc, Champollion dit que l'étude des monuments égyptiens donneront une intelligence plus complète de la Bible. Et c'est vrai. Parce que cette intelligence montre à clair que les textes des Hébreux sont des imitations plates des textes kamites. Cela veut dire que pour fabriquer l'histoire de l'Exode, on a copié sur le texte d'Ipou-ou titré l'admonition des sages ou les lamentations d'Ipou-ou pour fabriquer l'Exode de Moïse. Et c'est un fait avéré. Et même le pharaon, comme on vient de le dire, qu'on dit qu'il a été tué, qu'il a été mort dans la mer, et son corps se trouve dans le musée en Europe, on peut aller en Europe pour regarder son corps. Cela veut dire que c'est un mensonge, mes amis. L'Exode n'a jamais eu lieu. Il n'y avait aucun exode. Et le peuple d'Israël n'a jamais été en esclavage en Égypte. Ce sont des mensonges, ce sont des faussetés, mes amis, pour troubler l'histoire de l'humanité, pour que les Noirs ne puissent pas savoir les origines, les histoires, mes amis. C'est un fait. Donc, mes amis, et vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo pour éclairer plus de personnes. Merci.